apprends des expériences des autres. Aujourd'hui, je suis à Nuremberg et j'ai rencontré un frère qui va nous parler des finances en Allemagne. Vous savez, tous les Africains qui sont en Allemagne aujourd'hui, chaque année, schenken, donc c'est-à-dire ils donnent de l'argent cadeau aux caisses de l'État allemande. Et quelle est la technique justement pour récupérer cet argent? Je suis tombé sur M. Georges Zibi, qui est assez aiguisé dans ce domaine-là et je me suis dit, il est important pour moi de donner l'information aux autres. Alors, M. Georges Zibi, tu t'es occupé entre-temps avec les trucs de Steuer et Clairon et je me disais, bon, tu peux peut-être, au travers d'un exemple, illustrer le fait que les gens donnent de l'argent à l'État allemand et ne les récupèrent pas. Ne récupèrent pas cet argent qui pourrait éventuellement même aider les gens en Afrique. Monsieur l'ingénieur Njonic, tu appuies là sur un point très important. En fait, ça arrive à plusieurs personnes. Et les calculs en réalité sont un peu plus complexes, mais je vais essayer de simplifier la chose. Exactement. En Allemagne, on paye les impôts déjà. Et généralement, je vais prendre le cas de travailleur précisément. Si je prends même ton exemple. Pour quelqu'un qui est employé essentiellement et qui gagne 100 000 euros par an, Oui, justement. on suppose que... On a dit qu'on suppose que je gagne 100 000 euros, donc ne venez pas après dire que Johnny gagne 100 000 euros l'année. D'accord, ok, allons-y. Ok, exactement. On suppose que ce qu'il va aux impôts, c'est 20%. Ça veut dire quoi? Ton employeur, il sait combien tu gagnes et selon les textes, il doit prélever 20%. Donc, ton employeur va faire 20 000 chaque année euros qu'il va 20 000 verser à euros l'État. qu'il va retirer de ton salaire. Les impôts. Et qu'il va envoyer à l'État. C'est un douzième. Une année à 12 mois. Donc, les 20 000, c'est le total. Un Il douzième divise de 20 ça 000, simplement par 12 et chaque mois, il enlève un peu. Il enlève une partie. Exactement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant et la raison pour laquelle il faut s'intéresser aux déclarations d'impôts, Steuererklärung, et les mécanismes d'optimisation, c'est que ton employeur, il ne sait pas quelles sont tes dépenses. Exactement. Ça veut dire quoi? Il se dit, les 100 000 euros bruts là, c'est pour toi. Donc, raison pour laquelle les 20, on enlève les 20 000. Voilà, on enlève les 20 000. Oui, oui. Quand tu vas maintenant faire ta déclaration d'impôt, tu es en train de dire aux finances, aux impôts, au service des impôts, tu es en train de leur dire, attention, les 100 000 euros là, ce n'est pas pour moi. Parce que je dépense aussi quelque chose dedans pour faire autre chose. Exactement. Donc en réalité, ce qui part dans ma poche, c'est une petite partie de ça. Exactement. Justement. Et le détail, plus tard, on peut en discuter, va être donné pour savoir quelles sont les dépenses qui peuvent être prises en compte. Donc, si tu as 30 000 euros de dépenses justifiables, ça veut dire, tu les as faites et tu as les preuves. Les preuves, pourquoi? Quand tu fais ta déclaration d'impôt, on peut te demander de fournir les preuves. Et si tu ne fournis pas les preuves, on ne va pas prendre en compte toutes les dépenses que tu as mentionnées. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ce qui était prévu être remboursé d'après leur calcul diminue. Donc, il faut être préparé. Et avec l'exemple que je viens de prendre, donc ça veut dire quoi? Tu l'as fait comprendre au Finanzamt, tu as reçu en fait 70 000 euros. Oui, oui. Il faut bien le conseiller. Non, je vais le conseiller. Non, c'est pas un problème, les gars. Passez, c'est pas un problème. Oh ouais. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Ton employeur se dit, tu reçois les 100 000. Mais tu fais comprendre au Finanzamt, non, c'est pas les 100 000 que j'ai reçus, ou du moins, j'ai reçu les 100 000, mais j'ai des dépenses qui n'ont pas été prises en compte. Ça veut dire ceci. En réalité, tu n'as que 70 000 euros que tu gagnes. Que tu gagnes. Justement. Donc, et à partir de ce moment, je crois bien, tu m'as expliqué tout à l'heure, le Finanzamt se dit, donc le gars, s'il ne gagnait même pas 100 000 euros, il a juste gagné 70 000 euros du fait qu'il y avait les dépenses de 30 000 euros. Ouais. Et désormais, à partir de ce moment, il calcule en fait le Steuer, donc c'est-à-dire les impôts que tu dois rembourser, que tu dois payer, il calcule ce 70 000 euros seulement. Et on dit qu'ok, ce 70 000 euros, le tout que cela a fait, c'est de telle somme. Si c'est peut-être 10 000 euros que tu es censé payer, alors on dit qu'ok, il doit payer 10 000 euros. Et à la fin, on lui a prélevé en réalité combien? 20 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on lui doit 10 000 euros. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent en Allemagne en train de décaisser 10 000 euros net qui entrent dans leur caisse, qui entrent dans leur poche à la fin de l'année juste parce qu'ils ont fait la déclaration d'impôt. Donc, la déclaration d'impôt, les amis, c'est un levier à ne pas du tout négliger. Si tu ne sais pas comment faire une bonne déclaration d'impôt, essaie de te rapprocher des personnes qui savent le faire. Johnny lui-même est déjà en train de se mettre sur le chemin le plus droit et le plus étroit pour lui permettre de pouvoir justement considérer ce point. Parce que c'est un levier énorme. 10 000 euros de gagner chaque année, c'est l'argent que beaucoup de personnes en Afrique ne voient même pas après 5 ans. Donc les amis, faites attention à ce petit levier-là. Et merci beaucoup mon frère pour ce conseil que tu m'as donné aujourd'hui. Et je pense que je vais considérer cela. Alors les amis, apprenez aussi de l'expérience et on se dit à la prochaine avec le prochain invité.